Bien, merci beaucoup pour me donner l'opportunité de vous montrer un petit peu ce qu'on peut proposer dans les nouvelles méthodes en fait, de délivrance des antibiotiques localement, mais surtout de délivrance de nouveaux agents anti-infectieux. On a vu cette barrière entre aigu, chronique, le fait d'enlever les implants quand c'est chronique. Pourquoi? Parce que si on fait un traitement conservateur alors que le biofilm est présent, on a une probabilité d'échec important. C'est pour ça que même s'il n'y a pas d'anomalie mécanique, il est proposé de changer des implants lorsque l'infection est chronique. Notre projet est d'utiliser de plus en plus des traitements conservateurs chez des patients qui ont des infections chroniques et notamment pas de complications mécaniques. Il faut compenser finalement ce risque de rechute infectieux. Donc il y a des guidelines qui proposent d'antibiothérapie suppressive, notamment les guidelines espagnols. Notre projet est d'avoir des thérapies additionnelles pour augmenter la probabilité de succès, pour contrôler l'infection dans des situations chroniques où on a une stratégie conservatrice. Alors bien sûr, stratégie conservatrice si c'est des implants précieux, mais petit à petit remonter l'histoire pour utiliser, y compris sur des prothèses de première intention, lorsqu'il y a une infection chronique, un traitement conservateur. Alors on peut parler d'antibiotiques locaux. Je vais aller très vite là-dessus. Il existe des substituts osseux qu'on peut utiliser, qu'on peut charger aux antibiotiques. L'avantage, c'est que ça stabilise les antibiotiques qui sont délivrés pendant plusieurs semaines. Donc on a jusqu'à 21 jours, vous voyez, de couverture antibiotique. C'est une stratégie qui doit être évaluée. Surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est d'autres types de traitements anti-infectieux, dont les bactériophages et les thérapies basées sur les phages. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un bactériophage est un virus qui infecte spécifiquement une bactérie. Et l'idée est d'infecter le microbe qui infecte d'autres patients. Comme ça, on lui montre ce que ça fait que d'être infecté. Donc ce sont des virus très spécifiques des bactéries. Il y a des virus dans la nature qui infectent le staphylocoque doré, qui ont la capacité de se multiplier. Il y a des virus qui infectent les Escherichia coli, des virus qui infectent tous les types de bactéries. Et c'est une thématique importante de l'OMS parce que c'est catégorisé dans les thérapies non traditionnelles. Et donc je suis dans un groupe de notre société européenne d'infectieux pour développer ce traitement. Alors ce virus a la capacité de se multiplier dans les bactéries, donc c'est un processus auto-amplificatif qui est extrêmement intéressant, qu'on n'a pas avec les antibiotiques. Puis surtout ce virus a une activité anti-biofilm, ce qui est extrêmement intéressant parce que on s'occupe de patients qui ont des infections à biofilm. Donc on a publié un certain nombre d'éléments, de séries de cas, de papiers avec beaucoup de vues. Et on a traité à ce jour une 60aine de patients avec cette thérapie phagique qu'on a intégrée dans notre service de maladies infectieuses. Et vous voyez, il y a la moitié des patients qui ont des infections de prothèses parce que c'est pour moi une indication pertinente de phagothérapie. La DGOS nous a mandaté en tant que CRIWAC de centraliser les avis en national pour ce traitement innovant. Et donc on a également ce label de RCP CRIWAC qu'on fait national, qu'on fait tous les lundis soirs pour discuter des indications potentielles de ces thérapies innovantes chez nos patients. Une partie de mon projet a été finalement de mettre en place avec mes collègues des procédures d'utilisation des phages au bloc et ça me fait plaisir de voir apparaître dans le programme de bloc donc la phagothérapie et c'est tout un chemin pour faire arriver cette seringue remplie de virus au bloc opératoire. On a mis en place une procédure qui s'appelle phagodère, donc l'utilisation des phages au cours du DER. C'est des patients qui ont des infections chroniques et volontairement on fait un traitement conservateur, mais on rajoute, vous voyez, dans cette seringue, vous avez plus de 1 milliard de particules virales, de phages, différents phages, actifs spécifiquement sur le staph doré qui infecte le patient et on espère que ça va avoir une activité anti-biofilm et que ça va nous permettre de contrôler la situation avec les antibiotiques. On a imaginé aussi une thérapie de sauvetage sous échographie. Ici, c'est un patient rechuteur d'une infection de PTG à staph doré. Le patient a déjà été opéré à multiples reprises et il est plus chirurgical. Le patient il a 80 ans et on imagine une thérapie de sauvetage uniquement avec des injections sous échographie que vous voyez de 1 milliard de particules virales actives sur la souche du patient. Donc là, c'est un traitement médical exclusif, thérapie par phage plus antibiotiques. Et c'est vrai qu'on a une réponse soutenue pendant plus de 2 ans de ce patient qui est décédé finalement d'une insuffisance cardiaque sans aucun signe infectieux. Donc tous ces signaux nous amènent à avoir beaucoup d'espoir sur ces thérapies. Et on a actuellement un essai thérapeutique multicentrique sur les PTH et sur les PTG septiques à staph doré pour lequel un traitement conservateur
est décidé. Je vais vous montrer un des cas. C'est un patient de 76 ans qui a énormément d'antécédents. Il a une infection de PTH gauche, il a un changement en un temps. Dans les suites, l'évolution n'est pas favorable avec un écoulement purulent. Il a de nouveau un lavage, antibiothérapie suppressive, on est en échec. Le patient ne marche plus, il est très douloureux, il est très inflammatoire, on a une situation très complexe, donc on l'inclut dans ce protocole. Le patient doit avoir donc un lavage, il avait une perte osseuse proximale, arthrotomie lavage, il reçoit phage ou placebo, donc on ne sait pas ce qu'il a reçu. Et on a cette thérapie de sauvetage qu'on a activée chez ce patient, parce que vous voyez qu'au bout de 3 semaines, on avait un bourgeon charnu, une collection, suspicion d'infection. Donc on a injecté sous écho des phages, donc c'est la procédure de sauvetage où on est sûr que le patient reçoit des phages. Et c'est vrai qu'on a plus de 6 mois de cette prise en charge avec un patient qui n'a plus de douleur, qui marche et qui a une situation locale extrêmement favorable. On a d'autres projets comme des essais thérapeutiques actuellement dans les infections de prothèses de genoux, y compris des infections sur prothèses de première intention, avec des patients infectés à staphylocoque, et on réalise arthroscopie lavage, et vous pouvez nous adresser ces patients. C'est monocentrique parce qu'on fait de la pharmacocinétique dessus, mais c'est vraiment une thérapie importante. Je pense qu'on doit changer notre état d'esprit et faire de plus en plus du traitement conservateur, mais avec des thérapies innovantes. Et je pense qu'il faut faciliter l'accès et l'évaluation de ce type de thérapie. Je remercie mes collègues à Lyon, et n'hésitez pas encore une fois à nous suivre, y compris sur les réseaux sociaux, et à nous contacter directement si jamais vous aviez des patients éligibles à ces types de traitements. Je vous remercie.